Bonjour mes chers élèves. Dans une nouvelle vidéo destinée aux élèves de la deuxième année du collège Parcours International, dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle leçon. C'est la deuxième leçon de cette année scolaire, donc intitulée Quelques propriétés de l'air et ses constituants. Cette leçon sera présentée par le professeur El-Khotri Mohamed. Au cours de cette leçon ou bien de cette vidéo, on va voir en détail les parties suivantes. Première partie, c'est compression et expansion de l'air. Masse de l'air. Composition de l'air. Et donc, commençons par une introduction. L'air que nous respirons est un mélange de plusieurs gaz. Certains de ces constituants sont indispensables à la vie. Comme d'autres gaz, une grande quantité d'air peut être stockée dans un petit volume. Les questions qui se posent maintenant sont: quelles sont les propriétés de l'air? Quels sont ses constituants? On commence par la première propriété de l'air. Compression et expansion de l'air. Voyons ensemble ce qui signifie ces deux termes. Expérience. Donc, on prend une seringue contenant de l'air reliée à un manomètre. Le manomètre est un appareil qui permet de mesurer une pression, qu'il s'agisse de la pression d'un gaz ou d'un fluide. On comprime l'air emprisonné dans la seringue. La question qui se pose est: comment varie le volume de l'air et la pression lorsqu'on pousse le piston? Donc, lorsqu'on pousse le piston, le volume d'air diminue et la pression augmente. Donc, lorsqu'on pousse sur le piston, le volume d'air diminue et la pression augmente. On tire maintenant, au contraire, le piston de la seringue. La question qui se pose est: comment varie le volume de l'air et la pression lorsqu'on tire le piston? Donc, lorsqu'on tire le piston, le volume d'air augmente et la pression diminue. Observation. Lorsqu'on pousse sur le piston d'une seringue, on observe que le volume d'air diminue et la pression augmente. On dit que l'air est compressible. Compressible. Lorsqu'on tire le piston, on observe que le volume d'air augmente et la pression diminue. On dit que l'air est expansible. Conclusion. Nous concluons que l'air est compressible et expansible. On va passer à la deuxième propriété de l'air. Masse de l'air. Donc, pour mesurer la masse d'un litre d'air, on réalise l'expérience suivante. On pèse un ballon gonflé. On trouve alors
M avant égale à 327,4 grammes. Puis, on vide 1 litre d'air du ballon dans la bouteille remplie d'eau. Donc l'air prend la place de l'eau. On pèse alors le ballon dégonflé. On trouve M après est égal à 326,1 grammes. 326,1 grammes. Donc, il y a une diminution de la masse du ballon après avoir vidé une quantité d'air. Remarque, nous remarquons une diminution de la masse du ballon après avoir vidé une quantité d'air qu'il contient. La masse avant supérieure à la masse après. Conclusion, l'air est un gaz ayant une masse. الهواء له كتلة. Donc la masse d'un litre d'air dans les conditions de l'expérience est, on fait la soustraction de la masse avant moins la masse après. Et on trouve 1,3 g. Donc la masse d'un litre d'air égale à 1,3 g. On passe à la troisième partie. Composition de l'air. Expérience. On place une bougie allumée dans un cristallisoire contient de l'eau colorée. Puis, on met une crevette qui couvre la bougie. Au bout de quelques secondes, la bougie s'éteint et le niveau de l'eau monte. Observation. Donc, une quantité d'eau monte dans les crevettes. La bougie s'éteint et elle a consommé donc le dioxygène. Les gaz qui restent emprisonnés dans les crevettes constitués essentiellement d'un gaz qu'on appelle le diazote. Conclusion. L'air est un mélange homogène de plusieurs constituants. Il contient d'environ 21% de dioxygène et 78% de diazote et le reste c'est 1% d'autres gaz. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.